Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Comme à chaque fois dans cette série, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est de vous accompagner, vous conseiller, vous informer. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Aujourd'hui, je réponds à la question de Info Business TV qui me demande comment se débarrasser des taches de pigmentation liées au soleil. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui ressemble le plus à une tache brune? Eh bien, une autre tache brune. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, tout simplement pour vous inciter à la prudence. Si des taches brunes apparaissent sur votre peau, je vous conseille d'aller consulter un dermatologue. Lui seul pourra poser un diagnostic sûr, vous dire quelle est la nature de la tache et exclure tout mélanome problématique. Voilà, maintenant nous pouvons commencer. Alors, qu'est-ce que c'est au juste que ces taches brunes de pigmentation? Alors, vous savez ce que sous l'effet du soleil, notre peau produit de la mélanine. C'est ce qui nous donne ce beau teint hâlé, ce beau bronzage. C'est pour nous protéger des effets nocifs du soleil. Les taches brunes, en fait, c'est un excès de mélanine et ça se produit aussi bien sous l'effet des UV naturels, donc directement sous l'action du soleil, mais également sous l'action des UV artificiels, donc les fameuses lampes à bronzage. Des études récentes mettent en avant la présence de cofacteurs que sont la pollution urbaine et également le tabac. Et on remarque que ces taches brunes apparaissent plus facilement sur les peaux matures. Elles apparaissent logiquement sur les zones du corps les plus exposées au soleil, c'est-à-dire le visage, le décolleté, le dos des mains. Mais pour ceux qui sont adeptes du bronzage à tout prix, elles peuvent apparaître à tous les endroits du corps. Donc, comme toute démarche en naturopathie, on identifie la cause et on supprime, on agit sur la cause. Donc, on évite absolument les expositions prolongées au soleil et en tout cas, on évite de s'exposer au soleil entre 10h et 16h. C'est là où les rayons, les UV, sont les plus nocifs pour notre peau. Ensuite, on se protège du soleil avec des vêtements couvrants, avec un chapeau, des lunettes, mais aussi avec une crème solaire à écran total. Deuxième cause, deuxième action, si vos conditions de vie, si vos conditions de travail ne vous permettent pas de fuir la pollution urbaine, ayez une bonne hygiène. Lavez votre peau matin et soir et puis hydratez-la avec une crème de qualité. Nous en reparlons tout de suite après. Troisième cause, troisième action, si vous fumez, essayez d'arrêter de fumer. Voyons maintenant ce que Hildegarde de Bingen a à nous proposer pour ces problèmes de pigmentation liés au soleil. Donc j'ai choisi de vous présenter 3 conseils d'Hildegarde, une pierre et 2 baumes. Tout d'abord, la pierre d'améthyste. La pierre d'améthyste est une gemme transparente de couleur violette de la famille des quartz. Je vous propose de l'utiliser de 2 façons différentes. Premièrement, l'eau d'améthyste. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de se procurer une pierre, mais une pierre de qualité. Je vous propose de l'acheter auprès des fournisseurs habituels de produits d'Hildegarde parce que je leur fais entièrement confiance. Première façon d'utiliser cette pierre, c'est de fabriquer une eau d'améthyste. Alors c'est hyper simple, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, vous mettez une passoire sur votre casserole et puis vous mettez la pierre dans la passoire et vous attendez que l'eau s'évapore et qu'elle se condense sur la pierre et que cette eau condensée retombe dans la casserole. Ensuite vous coupez le feu, vous attendez que l'eau refroidisse un peu et vous mettez votre pierre dans l'eau. Et puis vous utilisez cette eau pour vous nettoyer le visage matin et soir. Deuxième façon d'utiliser cette pierre, c'est encore plus simple. Vous humectez votre pierre avec votre propre salive et puis vous la passez sur les endroits, sur les taches avec des petits mouvements circulaires. Donc vous voyez, on ne peut pas faire plus simple.
Le danger avec les conseils qui sont si simples que celui-ci, c'est que on a tendance à s'en méfier. Et ça serait vraiment dommage parce que vous serez surpris par les effets bénéfiques et rapides que vous obtiendrez avec cette pierre d'améthyste. Le premier baume que je souhaite vous conseiller, il est aussi issu des conseils d'Hildegarde de Bingen, bien sûr. C'est un baume au galanga et au gingembre. Avec ce baume, vous massez plusieurs fois par jour en petits mouvements circulaires les taches brunes jusqu'à complète disparition. Une fois les taches disparues, vous continuez à l'utiliser régulièrement afin d'éviter toute récidive. Donc vous trouverez ce baume peut-être un peu plus difficilement uniquement chez certains fournisseurs. Le deuxième baume que je vous présente, c'est le baume à la violette. Alors ça, c'est vraiment un remède extraordinaire de la thérapie d'Hildegarde. Il a de moult indications et en plus, avec son parfum de violette, il est excessivement agréable à utiliser. Je vais vous lire ce que sainte Hildegarde nous en dit. Si des chancres rongent la chair ou si on a des ulcères sur le corps, prendre du suc de violette à travers un linge, y ajouter une bonne quantité de graisse de bouc et la moitié de graisse d'oie. Mélanger dans une coupe et faire un onguent avec lequel on se frottera la tête ou les régions douloureuses. Ainsi, tout ira mieux. Alors sans doute avez-vous trouvé cette recette un petit peu bizarre pour nous aujourd'hui, mais je vous rappelle que Hildegarde a vécu au XIIe siècle et qu'elle faisait avec les ingrédients à sa disposition, ou au moins ceux qu'elle connaissait. Pour nous aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple puisqu'on trouve ce baume à la violette chez les fournisseurs habituels des produits d'Hildegarde. Donc il est très facile à utiliser de la même façon que le précédent. Vous l'appliquez plusieurs fois par jour sur les taches brunes et puis vous continuez les applications après en prévention. Un autre conseil d'ordre plus général, vous savez que ces taches brunes apparaissent plus facilement sur les peaux matures, donc vous devez vous hydrater, donc hydratez votre peau directement donc avec des crèmes hydratantes de bonne qualité, matin et soir, et puis hydratez-vous aussi en buvant suffisamment, au moins 1 litre par jour. Et comme toujours, le secret d'une belle peau, c'est une alimentation saine, variée et équilibrée. Fuyez les sucres et les graisses en excès. Donc si vous aussi vous êtes concerné par les taches de pigmentation, je vous encourage dans un premier temps à consulter un naturopathe. Deuxième point, à suivre les conseils d'Hildegarde de Bingen. Et puis si ces remèdes ont été efficaces pour vous, revenez ici, laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, comme Info Business TV, vous vous posez des questions sur votre alimentation et votre santé naturelle, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.